Salut tout le monde, bienvenue dans ce petit brief de la première ligne. Oui, on avait la belle affiche de ce samedi de cette deuxième journée de la première ligue. Manchester City perd à domicile face à Tottenham. Les Spurs se sont imposés sur un score ici de 2 buts à 0 en première mi-temps et c'est ce score qui a été maintenu par les Spurs qui n'a pas changé en deuxième mi-temps. Manchester City est encore retombé sur ses travers de la saison précédente malgré les recrues, malgré quelques réajustements du coach de City. Il va parler ici de Pep Guardiola. Pep Guardiola a aligné, même le commentateur a dit que Pep Guardiola je sais pas comment je vais dire, a aligné pour la première fois l'une des plus jeunes équipes dans sa carrière de coach. C'est de vous dire déjà que il essaie de trouver quelque chose, il essaie de construire quelque chose, mais là, ça marche pas du tout, j'ai envie de dire, avec Manchester. Manchester City nous a sorti une copie de brouillon ici, c'est vraiment brouillon. Ils n'ont pas du tout travaillé sur leur copie propre. Ils sont loin encore, loin de nous donner la copie propre de Manchester City. Si on se rappelle de la saison 2022-2023, waouh, c'était un City hallucinant. Mais là, ils sont loin de ce niveau, même s'il faut reconnaître c'est le début de saison. Certains joueurs sont en train de revenir de blessures, surtout leur milieu de terrain, le ballon d'or Rodri qui essaye de récupérer, qui essaye de retrouver ici son niveau. Il y a du chemin, mais là, Manchester City, c'est une copie de bruit. On a vu cet après-midi ici, parce que, en fait, Manchester City, ici, la première mi-temps de Manchester City et Tottenham, il faut reconnaître, sur les 30 premières minutes, on s'est ennuyé, j'ai envie de dire ici. Il n'y avait pas ce qu'on avait attendu, en fait, que c'est le niveau de ces deux équipes ici et la proposition de jeu proposé par ces deux équipes. J'ai envie de dire c'était très bas ici. On n'était pas du tout satisfait. J'ai envie de parler ici des téléspectateurs. Parce que sur les 30 minutes, il y avait trop d'imperfections au niveau d'imperfections techniques ici, de manque de précision, des passes ratées là-bas, des erreurs comme pas possible à ce niveau de la compétition ici en première ligue ici. Les erreurs, ça se paye cash ici, c'est pas possible. Les deux équipes ne sont pas du tout gérées. J'ai envie de dire sur les 30 premières minutes. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de longues passes et le joueur ne pouvait pas rattraper. C'est de vous dire que c'est ces deux équipes. Mais après la 30e minute, la 35e minute, Tottenham a essayé un peu d'être encore beaucoup plus précis ici sur un ballon lancé là-bas. Il y a eu une déviation là-bas de Pape Matar Sarr, Sénégalais qui a sorti une top performance. J'ai envie de laisser Pape Matar Sarr, j'ai envie de laisser installer comme un titulaire indiscutable au milieu là-bas, aux côtés de Bentancur et aux côtés du joueur prêté par Bayer de le Portugais, Zao Palina. Pape Matassa a dévié le ballon là-bas, c'est venu avec une projection ici de Chris Arlisson qui a sorti aussi une top performance, même s'il n'a pas marqué, mais il a été passeur. Et on se rappelle la première journée, il avait marqué un joli but, je crois. Ça devait être le plus beau but de la première journée, mais là, c'est lui qui donne la passe ici. L'autre ailier gallois, si je ne dis pas de bêtises, Johnson, le petit s'est projeté, le petit a laissé ici le latéral droit ici de Manchester City ici, en termes de vitesse, c'est pas possible. Il a vu qu'il Richarlison après le ballon, il est parti en accéléré, il sait que forcément il va centrer. Qu'est-ce que tu dois faire? Ton vis-à-vis Johnson, tu dois le prendre. Mais Johnson lui a dépassé, Johnson est venu attendre le ballon de Richarlison, il a juste opposé son pied. C'était 1-0 et Manchester City jusqu'à la 30e minute, Manchester City c'était juste deux tirs, si je ne dis pas de bêtises, cadrés. Et là, c'est Tottenham qui vient mettre, et c'est 1 but à 0 à la 30e minute ici. Et c'est Tottenham qui met au score, puisque après avoir vérifié, il n'y avait pas de hors-jeu ici de la part de Richarlison. Tottenham menait 1-0. City n'est pas capable de réagir. City n'est pas capable de répondre ici à Manchester, de répondre ici à Tottenham ici, et c'est Tottenham qui garde le score, c'est Tottenham qui continue de pousser sur le deuxième but aussi de Tottenham. C'est une erreur ici du gardien actuellement qui remplace ici le gardien titulaire Ederson. C'est un certain Trafford ici qui est le gardien pour ce début de saison de Manchester City. Mais là, l'erreur qu'il a fait, c'est impardonnable. Comme j'ai dit, ça se paye cash à ce niveau de la compétition. Manchester City, c'est à l'image de leur coach, puisque c'est le coach qui demande de composer. Le coach Guardiola ne demande pas de dégager. Donc, ils ont essayé de composer, en fait, au lieu de dégager.
Le ballon est posé. Si vous voyez les joueurs ici, il y a deux défenseurs sur la ligne de penalty. Ici, sur les deux défenseurs, un peu devant, il y avait Nico Gonzalez. Mais Nico Gonzalez était en marquage ici avec qui a récupéré le ballon même. C'est pas Richarlison. En tout cas, il était en marquage, c'est pas Kudus. En tout cas, il y avait quelqu'un sur le marquage de Nico Gonzalez. Qu'est-ce que le gardien Trafford fait? On lui donne le ballon. Au lieu de donner que sur les ailes, non, il va directement donner directement en face de lui Nico Gonzalez qui avait quelqu'un sur lui qui était marqué ici. Il perd le ballon. Il y a un petit cafouillage là, puisque au départ, Richarlison s'est raté, mais qui vient frapper ici, une frappe contre ici. C'est deux Portugais en fait. C'est Palina de Tottenham qui frappe et est contré par le défenseur portugais de City. Et Robin Diaz ici, le ballon est rentré. C'était le deuxième but ici de Tottenham. Sur cette erreur ici, on a tous senti ça au fil du match. Parfois, surtout la deuxième mi-temps, et c'est à chaque fois que Trafford de toucher le ballon, certains supporters le sifflet où j'ai envie de lui chaperer parce que là, le match il nous a sorti, c'est une copie de brouillon, c'est pas possible. Je crois qu'ils vont essayer de songer à acheter ici Gianluigi Donnarumma, même si ce dernier aussi, en termes de jeu au pied, il n'est pas trop fort. Mais là, Trafford, c'est pas du tout montré. Il y a d'autres recrues aussi qui ne sont pas trop montrés. J'ai envie de dire ici, Ryan Cherki, la première mi-temps, c'était une copie de brouillon. Même si de l'autre côté, Marmouche, lui, quand même, il a beaucoup tenté sur les dribbles, sur l'accélération, surtout la projection, mais il y avait certains choix là-bas, c'était pas possible. Il a tenté, mais il n'a pas du tout réussi ici à inquiéter ici Vicario, le gardien italien de Tottenham ici. Tottenham s'impose en première mi-temps 2-0, deuxième mi-temps, il rentre. Si tu vois l'intention claire ici de City de vouloir égaliser, de vouloir jouer très bien face à son public sur les 5 premières minutes de 45 à 50. City nous a montré de bonnes intentions, mais c'est pas sur la durée en fait. Un peu plus tard, ils se sont en fait, j'ai envie de dire, ils ont perdu le contrôle du ballon, ils ont perdu ici ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire cette verticalité, cette rapidité d'aller très vite au but ici, même si il faut reconnaître qu'ils ont cherché beaucoup ici. Erling Haaland qui n'a pas aussi réussi à inquiéter ici le gardien de Tottenham ici. C'est Tottenham même qui a eu des occasions nettes sur la deuxième mi-temps ici. Les Johnson, Kudus, mais Kudus aussi cette nouvelle recrue ici en provenance de West Ham ici, mais top performance de sa part. C'est vrai, côté offensif, il n'a pas beaucoup éliminé, il n'a pas beaucoup donné, mais surtout son apport défensif ici, il veut énormément ici. Le latéral espagnol Pedro Porro qui a aussi sorti un bon match. Ces deux-là, ils se sont vraiment gérés sur ce côté parce que Kudus venait sans cesse aider ici sur le gars. Kudus, il connaît ici la première ligue sur le contact physique. On a vu des duels là-bas avec Ryan Cherki qui vient d'intégrer la première ligue. Lui, quand même, sur le duel ici, je veux parler ici de Rangers ici qui est en provenance d'AC Milan. Lui aussi, il doit encore musculer en fait ici son jeu parce que là, c'est la première ligue. C'est rude. Tottenham, ils ont bien joué, j'ai envie de dire, ils ont été surtout disciplinés, ils ont bien défendu parce que là, au milieu là-bas, Bentancur, Pape Matassar, ils se sont bien gérés ici, Paulino, wow. Oh là là, qu'il faut-il dire, déjà, ils s'installent à la première place, si je dis pas de bêtises, la première ligue avec sur deux matchs, deux victoires de la part de Tottenham, 0 but encaissé, je crois 5 buts marqués là. Ça part fort pour le nouveau coach de Tottenham, Thomas Frank, qui on verra bien ce que ça va faire s'ils vont enchaîner les victoires et ils finiront par s'installer à la tête de la première ligue. Par contre, City, il y a du travail, il y a du boulot, il y a encore beaucoup de réglages pour le coach ici, Pep Guardiola, pour les prochains matchs. Mais Tottenham fait la bonne opération à l'extérieur. 2 matchs de suite, 2 victoires. Ça fait du bien avant la trêve. Et rappelez le calendrier de City après la trêve internationale, ça va être chaud. Après la trêve internationale, il faut jouer Manchester, le derby de Manchester, Manchester United. Ils vont jouer Arsenal et là, ça va être chaud. Je suis sûr. Il y a l'une de ces équipes qui vont perdre les points là-bas. Il y a des primes qui sont laissées là-bas. Allez, en attendant le prochain débrief, certainement le match d'Arsenal qui doit jouer contre Leeds ou Barça ce soir qui va jouer son deuxième match de championnat. Si on continue de liker, on partage et surtout on reste safe.